À la fin, le public est invité de venir danser avec eux, mais ce rythme ne donne pas vraiment envie. Le lendemain, nous partons tôt pour le centre des orang-outans à Semenggor. Nous arrivons assez tôt. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs et nous sommes à quelques mètres de ces animaux. C'est à couper le souffle. Magnifique.
charger à bloc les quatre mains, la bouche, comme s'il n'y avait plus rien. Et en plus, une extension des bras et des jambes inouïe. C'est l'utilisation au maximum des membres. Fantastique. Un grand bruit dans les branches et le grand mal arrive, majestueusement. Il ne se laisse nullement déranger, même quand un idiot a laissé sonner son portable très fort.
Il va nous chier dessus, en dessus là. Ça fait rien. Nous avons eu une grande chance de voir autant d'orang-outans de si près et si longtemps. La deuxième plateforme est plus dans les arbres et nous voyons les animaux que de loin. Seulement le grand mâle fait un bruit infernal quand il passe dans les branches et personne ne bouge de peur qu'il peut tomber devant nous. Mais il a bien l'habitude, même s'il casse quelques-uns. Une petite halte au marché de Cérian, mais il n'y a rien à voir, pas grand-chose. Alors nous retournons à Kuching en passant des grands immeubles, écoles ou bureaux, mis à droite ou à gauche dans la campagne. Ça fait très bizarre.
Nous retournons à l'hôtel Place to Stay avec ses restos chinois en face, ouverts du matin tôt jusqu'au soir. Puisqu'il fait assez beau aujourd'hui, nous décidons de faire notre petite excursion à Baco. Normalement, il faut arriver tôt le matin à cause de la marée. Mais nous trouvons un pêcheur qui veut bien nous amener. Le bâton fait beaucoup de bruit. Nous n'arrivons pas jusqu'au ponton et sommes obligés de faire les derniers 200 mètres par la vase sous une chaleur écrasante. Pas le temps de penser à autre chose que de ne pas s'étaler dans la boue avec tous nos appareils. Sans accident, nous atteignons l'île et sommes directement accueillis par un nazik qui prend son petit déjeuner dans les arbres. Après l'enregistrement, nous prenons le plan des balades au bureau du centre d'éducation et partons pour le premier sentier, Telok Paku. Il fait très chaud et humide et quand nous commençons le vrai sentier, nous sommes en nage car c'est très dur. Pas vraiment un chemin, mais un sentier fait par des racines et il fait beaucoup grimper. Cela prend du temps, en fait bien 2 heures. Alors, aux premières gouttes de pluie, nous rebroussons chemin et faisons encore le Telok Assam dans la mangrove et un bout du Tanong Sapi sur un aménagement en bois. La vue sur la mer de Chine et Santubong représente la récompense pour nos efforts. À part du nazik qui dorment dans la mangrove, nous rencontrons au retour des cochons sauvages autour des habitations, puis une ribambelle de macaques qui sont assez curieux et attendent qu'une chose, que nous nous laissons surprendre par leur curiosité. J'ai même presque marché sur un tout petit bébé en faisant des photos des autres. Au retour, c'est la marée haute et en plus, nous avons droit sur le bateau à une bonne averse. Vivement les ponchos! Une fois les entours de Kuching visités,
nous concentrons nos visites sur Kuching même. Kuching, ce qui veut dire chat, nous fait naturellement visiter le musée du chat, un endroit particulier avec toutes les histoires concernant les chats qui n'ont pas de queue ici à Kuching. La vue est un peu perturbée par les airs verses et donc la brume. Les parcs autour des différents bâtiments publics sont immenses et nous ignorons qui vient jusque-là, car pratiquement tout est vide et à part de temps à autre une voiture sur la route, on ne rencontre pas une âme. Et pour marcher, cela fait beaucoup de kilomètres. Par contre, tout est très propre et très bien entretenu. Par qui, on se demande. Puisqu'en plus, avec chaleur et pluie, cela pousse énormément. Pandangan, quartier chinois avec son monument de chat comme dans toute la ville. Derrière notre hôtel, nous découvrons comment on fait ici la cuisine. C'est toujours derrière le restaurant, dans la rue. En partant à pied de l'hôtel, nous découvrons près du Sarawak River la terrasse d'un cinéma dans un immeuble qui nous permet d'avoir une vue plus aérienne sur Kuching. À nos pieds, le temple chinois, puis la vue à 180 degrés sur la rivière avec ses immeubles et bâtiments à visiter éventuellement. Une fois filmés les détails des décorations des toits du temple chinois, nous descendons pour le voir de l'intérieur. Ce temple dédié à la divinité protectrice des Chinois d'outre-mer existe depuis 1846, donc le plus vieux monument de Kuching.
la rive du Sangay Sarawak, les tambangans transportent les passagers de part à d'autre toute la journée pour 30 zen. Un ringgit égale 100 zen. Une belle promenade goudronnée, des pelouses agrémentées de massifs de fleurs, des cafés et stands de restauration font flâner les familles jusqu'à la tour carrée. Le bâtiment de l'Assemblée législative d'État de Sarawak attire beaucoup d'attention, mais ne se visite pas. Retour par les magasins profonds de tissus, la rue Bazar presque vide, mais le temps tourne et nous arrivons juste à temps dans notre chambre. And invariably